à mon collège, c'était obligatoire d'étudier le français jusqu'à 16 ans. Ah oui. Et après, tu avais le choix. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une interview, et cette fois-ci on retrouve Elsa, qui est mon anglaise préférée, et pas seulement parce qu'elle est restée en Europe. Coucou. Coucou Elsa. On commence par la première question, qu'est-ce qui t'a amené en France? C'était pour le travail. En fait, après mes études en Angleterre, je voulais revenir en France pour vivre 1 an, 2 ans. Et en fait, comme prof, c'était le moyen le plus facile. Du coup, j'étais prof à la fac de Valenciennes pour les élèves qui faisaient LEA, LLCE, Ok, les études de langue en fait. ok, donc qui apprenait l'anglais globalement. C'est ça. Et moi, j'étais là pour les faire parler anglais pendant les études. Tant bien, c'est un bon début. Hein, Ouais, non, bon c'était pied. cool. La France est trop stylée. Et quelle vision t'avais de la France avant de venir? Est-ce que t'avais des petits clichés en tête? Il y a quelques stéréotypes, genre c'est un pays, il y a beaucoup d'administration. Et quand moi je suis venue en France, il y a plein de choses à faire. C'est comme une nouvelle vie. Ouais. Et je me préparais pour la côté administratif. Ouais. Parce que, par exemple, en Angleterre, beaucoup se fait en ligne, mais en France, il faut aller à un bureau, ou faire les paperasses, etc. Donc c'était plutôt ça. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment d'autres visions importantes que... Ouais. Et tu l'as ressenti ce côté administratif après? Ok, ça Et se toujours, même... Toujours, encore maintenant, c'est vrai. Même nous, on le ressent. Est-ce que tu avais déjà des amis ou des contacts en France quand t'es arrivé? En France, oui, mais pas ici. En fait, moi, quand je suis venue, je savais qu'il y aura 3 autres Anglais qui allaient être profs avec moi, avec D'accord. qui je devais travailler. Mais sinon, en vrai, je connaissais personne. Et même moi, je voulais habiter avec des Français pour parler français. Ouais. Et je savais que les autres voulaient habiter entre eux. Du coup, même, je connaissais vraiment personne. Je cherchais un coloc, j'ai trouvé, et on était 3 la première année. La première colocation, mais je connaissais personne. Je suis arrivée avec une valise et c'est tout. Et ça t'a pas fait trop peur du coup de partir tout seul comme ça, vivre dans un autre pays? Si, mais pour moi, ça fait partie de l'expérience Ouais. et le challenge que je voulais. Je savais que moi, quand je suis venue en France, je connaissais personne. Il faut, en vrai, commencer une nouvelle vie. C'est une nouvelle étape, même côté administratif, mais même côté personnel. J'ai rencontré des amis, rencontré des personnes. Pour moi, ça fait partie de l'expérience. C'était challengeant, si on peut dire ça. Ouais. Ouais. Ok. Et est-ce que c'était dur de venir s'installer en France? Ouais, parce que c'est une nouvelle vie, du coup, il y a plein de choses à faire. Même trouver un logement, ouvrir un compte bancaire. Mais pour ouvrir un compte bancaire, il faut trouver un logement. Mais pour trouver un logement, il faut un compte bancaire pour payer les loyers. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Ouais. Quand tu viens en France, même connaître la vie, le transport, comment aller au bureau, rencontrer des gens. Moi, heureusement, il y avait plein d'autres assistantes de langue à Valenciennes que j'ai rencontrées. Ok. On a fait des choses ensemble, etc. Mais si j'avais pas fait un effort pour aller rencontrer des gens, c'est difficile. Mais je me dis, je suis toute seule, je connais personne, il faut que je fasse un effort pour commencer une nouvelle vie. Ouais, t'es un peu au pied du mur, t'es obligé de sortir de ta zone de confort et d'y aller, quoi, C'est sinon ça. ça avance pas. Et je l'ai déjà, Non, déjà vas-y, fait vas-y. à la fac. Tu commences à la fac, tu connais personne. Moi, j'étais dans un appartement avec 8 personnes la première année. Oh la vache. Heureusement, on s'entendait super bien. Du coup, on a trouvé une maison pour les autres années de la fac pour rester ensemble. Mais c'est exactement comme ça, il faut recommencer. Ouais, tout à zéro à chaque fois. C'est ça. 8 personnes, c'est Et beaucoup, dans quoi. une autre langue aussi, Dans en une autre français. langue. En français, ouais, quelle idée. En vrai, le français, c'est bien quand t'es français. Ça fait combien de temps que tu vis en France? Là, maintenant, ça va faire bientôt 7 ans. 7 ans. Et c'est marrant parce qu'à la base, j'allais faire 1 an, juste pour vraiment pouvoir parler français sans oublier les phrases, les mots. Et j'allais rentrer en Angleterre, etc. Mais du coup, il y avait des opportunités qui sont arrivées. Puis, je suis toujours là, après 7 ans. Voilà. Moi, ça ne m'étonne pas, tu vois, mais bon, quand même. C'est pas trop dur, du coup, d'être loin de ses proches? Comment tu faisais? Oui, c'est difficile parce que j'ai toujours mes amis du collège, du lycée, de la fac. Ils habitent tous en Angleterre. Même toute ma famille habite en Angleterre. Donc c'est difficile, mais en même temps, on est bien situé à Lille parce que soit quand je rentre en voiture, en train, en ferry. Donc c'est pas si loin que ça. Mais ouais, parfois c'est dur quand, je vois des photos de mes amis tous ensemble et que je suis pas là. Mais bon, c'était un choix. Et... Ouais, c'est la vie que tu as choisie au Ouais, final, c'est donc ça. on apprend à composer avec. Tu vois. Ouais.
Au final, est-ce que les retrouvailles sont pas plus cool? Oui, c'est ça, parce que si on fait des retrouvailles, c'est un week-end ou une semaine et ça fait vraiment du bien d'être tous ensemble, etc. Donc, plein de choses à vous dire. Enfin, ouais. c'est un truc de fou. Et même, ils sont venus me voir, donc ça, c'est cool aussi. C'est génial. T'as appris où le français à la base? C'était à l'école. Ah ouais? J'ai commencé quand j'avais 10 ans. Et après, à mon collège, c'était obligatoire d'étudier le français jusqu'à 16 ans. Ah oui? Et après, tu avais le choix de faire pour les A-levels, l'équivalent de la baccalauréat. Du coup, moi, j'ai continué à le faire. Et puis, j'ai fait mes études en français à la fac. T'as de ouf. En vrai, ça fait 22 ans. 22 ans. Mais non! Et je fais toujours des fautes. Oui, non, mais même nous, les natifs, on fait toujours des fautes. Donc, après, tu apprends le français à l'école, mais c'est pas pareil. Oui, entre la pratique et la théorie. Il faut vraiment venir habiter dans le pays pour vraiment apprendre le français. Mais oui. Je savais pas ce détail et je suis choqué. Mais du coup, c'est obligatoire le français quand t'es en Angleterre ou tu peux choisir d'autres langues? Ça dépend. En fait, dans mon collège, lycée, ils étaient ensemble. Et du coup, c'était obligatoire d'apprendre le français jusqu'à 16 ans. D'accord. Et après, tu as le choix de continuer, de laisser tomber. Et à 14 ans, on peut ajouter une deuxième langue, donc soit espagnol, soit allemand. Moi, j'ai choisi espagnol. Ok. Et j'ai gardé les deux jusqu'à la fac. Après, maintenant, dans la plupart des écoles, c'est plus obligatoire d'apprendre une langue. Ok. Mais pour moi, c'est hyper important. Moi, je suis contente que Ah ouais? c'était obligatoire d'apprendre au moins le français. Mais normalement, la base, c'est le français pour la deuxième langue. Putain, c'est fou. Ouais. Du coup, première langue, anglais alors? Ouais. Et deuxième, putain, je savais pas qu'on Après, tu apprenait le fais français. English language, English literature. Ouais. Et après, c'est le français. Putain, c'est fou. Parce que nous, en France, bah, forcément, la première, c'est anglais. Puis après, quand on arrive au collège, on a le choix entre espagnol ou allemand. Et t'as latin aussi qui peut se rajouter en plus. Oui, nous, mais... j'ai fait 1 an de latin. Mais... Oui, bon, donc voilà. Merci d'être participé, hein, c'est gentil. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le français, c'est une langue difficile à apprendre. Tu trouves que c'est le cas ou... Oui. Ok, fin de l'histoire. Fin de la vidéo. Je mets le générique. Bon, en fait, c'est difficile pour une anglais parce que déjà, vous avez plein de conjugaisons des verbes. Ouais. La fin de chaque verbe, ça change pour chaque personne. Ouais. Vous avez la différence entre vous et tout. Et en fait, c'est la galère pour nous parce que parfois, on pense que oui, on peut utiliser tout, mais non. Et en fait, nous, vu que c'est plus facile à conjuguer les verbes pour tout, en fait, on va automatiquement utiliser les verbes tout, même si ça doit être vous, etc. Parce que les conjugaisons sont difficiles. Et même la prononciation, je sais que j'ai toujours mon accent anglais quand je parle français, mais il y a... Ouais, c'est la grammaire qui est... C'est un vrai calvaire. Je t'assure, c'est un calvaire pour les Français aussi. Donc, c'est fou. Même quand on commence à apprendre l'anglais, on se rend compte que tout est beaucoup plus simple. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. Et genre, pour les verbes, en fait, en anglais, c'est presque le même mot. Pour, je, tu, il, elle, nous, il, elle. Ouais. T'as de ouf. C'est bien. Et qu'est-ce que tu penses des anglicismes en France, par exemple avec un petit gâteau au chocolat? C'est nul. C'est nul? Merci. Alors, cette femme est géniale, vraiment, c'est direct, c'est réglé. En fait, pour moi, j'ai du mal avec tous les anglicismes parce que ce sont des mots anglais. Ouais. Donc, c'est ma langue maternelle. Et si je dois dire un mot anglais avec un accent français, je me sens bête. Ouais. Genre, le petit gâteau au chocolat, en anglais, c'est brownie, guys. Brownie. C'est pas brownie. Nous, c'est brownie, mais effectivement, on peut avoir un différent. Et du coup, même la première fois, je sais pas, j'étais dans un café, je voulais prendre un brownie, et du coup, forcément... Un brownie, et forcément, je vais pas l'aider avec un accent français, parce que le mot, c'est brownie. Ouais. Mais du coup, le serveur ou la serveuse, il va pas compris. Ouais. Et du coup, j'ai dû dire, brownie, mais je me sens tellement bête de dire ça, parce que c'est un mot anglais. Bienvenue en France. Et même, il y a des faux amis, on y avait en a parlé, plein. genre parking, footing. Footing, ouais. C'est pas d'anglais. C'est pas d'anglais. On n'a pas ces mots, en fait. Bon, il y a des mots, mais en fait, Oui, ça veut pas dire la il y a même les chose. racines, etc. Ouais, genre c'est ça. brushing, to brush, c'est... Ouais, brushing, oui, on a brush, mais brushing, non. Oui. C'est I am brushing my hair, Ouais. mais c'est un verbe, pas un... C'est pas un mot. Oui, c'est ça. Ouais, ok. Donc, C'est pas évident. On a voulu tenter de vous imiter, mais évidemment, on n'est pas réussi, c'est ce que je te dis. vous avez gardé vos accents. Ça part d'une bonne intention? Non, peut-être pas. Bref. En fin de compte, maintenant, on peut dire que tu gères le français, selon toi ou... Ouais, je pense. Après, même dans cette interview, je fais des fautes, mais
Je parle français. Ouais, c'est fluide, c'est efficace, ouais, je suis à l'aise. t'as une bonne discussion et tout. Ouais, de parler français. Je pense que c'est peut-être plus les expressions qui est compliqué. C'est ça. En fait, je connais les expressions, mais je suis pas à l'aise de les utiliser. Ouais. Parce qu'en fait, le temps que j'ai réfléchi, ah ouais, je pourrais placer cette expression, bah en fait, le moment a passé. Et puis C'est voilà. pas encore naturel, ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça le sera un jour? Je sais pas. Mais c'est partout pour toutes les langues au final. Hein, Ouais, les si expressions. c'est pas la langue maternelle, bah, je pense qu'il y aurait toujours des difficultés, surtout pour les expressions, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des Français en général? Bon, en général, c'est comme les Anglais, ils sont Arrondis ton sympas. discours, ouais, arrondis ton discours. J'aime bien. Ils sont sympas. Après, j'ai des amis français, donc forcément, on s'entend bien et que voilà. Mais parfois, De temps en temps. de temps en temps, comme on est étranger, on a des moments difficiles avec les Français. Par exemple, là, oui, je sais que quand je suis venue à Valenciennes, je parlais français déjà, mais je faisais plus de fautes, etc. Et je faisais un truc administratif et je suis allée voir avec tous mes papiers. Je comprenais tout ce que la femme me disait, etc. Ouais. Et elle me sort, bah, revenez avec en français pour mieux comprendre. Même si je posais toutes mes questions en français, je savais qu'elle comprenait. Ouais. Mais je trouve que parfois, certains Français peuvent être un peu froids. Ouais. Ou, bah, je sais pas, ils me jugent parce que bon, je parle pas français parfaitement, je sais pas. Ouais. Par sur le Mais- principe que t'es entre guillemets un peu bête et ils se disent bah, de toute façon, Ouais. pas comprendre pourquoi je perdais du temps avec Ouais, elle. c'est ça. Mais globalement, non. Moi, j'ai des amis français, c'est top. Ouais. Alors du coup, peut-être pas froid, mais ils sont pas assez bienveillants. On Peut-être. pourrait dire ouais. ça. Si l'on arrive à le placer. Ça Et passe, le fait que je peux faire des amis dans une autre langue et être moi-même, bah, ça montre que ouais, je suis bien intégrée, que je parle Ouais. la langue, etc. Donc, Ça, c'est quand même un cap ça dans la langue, quand Ouais. tu es capable de discuter avec des gens et rester toi-même sans rester dans quelque chose de très classique dans le discours ouais, et c'est tout. ça. C'est quand même assez compliqué. Ouais, Et t'avais pas eu un autre souci quand t'avais emménagé aussi? ouais, C'était plus du racisme ça. Ouais, ça c'était plutôt quand bon, on était trois étrangers à chercher une colocation et la femme nous a dit bon, je loue pas aux étrangers. Je dis bon bah, ça c'est bon. Une anglaise, l'un des pays les plus proches de la France, littéralement. Ouais. Alors, c'est vrai que les étrangers anglais, Ouais, l'immigration anglaise, c'est. La preuve, ils ont quitté l'Europe. On a eu du mal à les faire partir, mais mon Dieu, très dingue. Et avec le recul, tu regrettes pas ta décision d'être parti de l'Angleterre pour venir vivre en France? Non, parce que je voulais venir en France et je l'ai fait. Bon, ça fait 7 ans que je suis là maintenant. J'ai créé une vie ici, Ouais. etc. Donc non, pas du tout. C'était un de mes projets. Après, comme je disais avant, à la base, j'allais rester 1 an, 2 ans. Mhm. Et puis au final, j'ai fait ma vie ici, donc je suis bien. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que la France, c'est toujours en Europe. Eh oui, la France c'est en Europe. C'est un vrai avantage d'être dans l'Europe. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimes particulièrement en France? Les... C'est gênant et j'adore ça. Je peux garder ce moment. Mon Il y a Dieu. plein de jours fériés. Hein. Voilà, on a trouvé un truc. Il y a plein de jours fériés, mon Dieu. Si, la sécurité sociale, vous l'avez aussi en Angleterre, la carte de Bah, santé. non, le système, c'est différent en Angleterre. Mais alors, est-ce que c'est mieux en France? J'ai vu qu'il y a des parties qui sont mieux en France qu'en Angleterre. Par exemple, on peut avoir... c'est pour aller on est remboursé en fait pour tout. En Angleterre, on est pas... Par exemple, on va chez le médecin, on ne paye pas, on ne Ouais. paye rien. Mais si on va chez le dentiste, on doit payer. Et... Ça peut être un sacré budget. Ouais, et genre... là, ça fait des années que je ne suis pas allée chez le dentiste en Angleterre, mais avant, c'était 20 pounds juste pour un check-up, Ouais. c'est pour tous les ans, tous les 6 mois. C'est quand même un bon point. Ouais. Quand même un bon point. On est pas mal. Et est-ce qu'il y a des choses que t'aimes pas en France? L'administration. Ouais, on a déjà parlé à l'administration. C'est juste qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites en ligne. Oui. Et ils ne sont pas. C'est- Tu dois remplir un papier ou tu dois faire ci, pas là, pas ça. Ouais. Ça commence à se faire petit à petit, mais on est encore très lent là-dessus. Moi, je pensais que j'avais fait tous les papiers. Après, j'ai acheté une maison, donc ça, c'était encore une autre histoire. Et ça, c'est pareil en Angleterre. Et ouais, c'est plutôt ça. L'administration et dimanche. en France. C'est quoi ça, dimanche en France? C'est mauvais. Qu'est-ce que c'est que ce Parce que truc-là? tout est fermé en Ah, en ok, dimanche. tout est fermé, d'accord. J'avais peur. Le dimanche, c'est pas bien, mais vous avez aussi le dimanche en Angleterre, hein? Genre, je comprends pas. Oui, mais dimanche, tout est fermé. Du coup, tu peux rien faire.
Mais en Angleterre, c'est comme une autre jour. Oui, les magasins ferment un peu plus tôt, genre à 16h. Mais au moins, si un samedi, bah, t'as pas le temps de faire les courses, faire les magasins. T'es pas bloqué. T'as toujours le dimanche pour sortir, etc. Mais en France, honnêtement, t'as rien. Bah oui, si tu veux faire un resto, il y a des restos ouverts, mais Ouais. c'est plus compliqué. Ouais. Ça se fait de plus en plus d'ouvrir les magasins le dimanche, mais pas encore suffisamment pour que ça soit notable. C'est plutôt dans les périodes des soldes ou des trucs comme ça. Mais ouais, dimanche, c'est un peu triste. Et je m'en souviens. Mais je suis en français. J'ai cru. Le premier dimanche que j'ai passé en France, en fait, j'ai oublié que tout est fermé. Du coup, avec des amis, on sortait chercher des choses à faire. Bon, en fait, il n'y avait plus rien. Il n'y a rien. Ah, super. Ouais. Mais sinon, ouais, la France, c'est bien. Comment elle clash après, elle dit, non, en fait, j'aime bien. J'habite un peu aussi, tu vois. Mais bon. Que tu dois encore vivre en France dans les années à venir Tant que je suis bien, je reste. C'est une question que je me pose tous les jours. Même j'ai d'autres personnes qui me posent la question. Pour l'instant, je suis bien, mais peut-être, ouais, dans l'avenir, j'aimerais bien rentrer en UK parce que c'est quand même mon pays. Ah bah oui, t'as ta famille, tout. Mes amis, etc. Donc, pour l'instant, je suis bien, mais peut-être ça peut changer. Ouais, c'est tout ce qui compte. Hein. Tant qu'on est bien, pourquoi chercher à aller ailleurs en fin de compte. Non, mais ça se comprend. Après, en France, on est quand même dans l'Europe. Donc, on a encore des sacrés avantages. Si tu pars en Angleterre, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Déjà, il faut un passeport pour aller en Angleterre. Bah, j'ai déjà. Je te la pète un petit peu, hein, quand même. J'ai entendu. Ok, bon, très bien. Marque des points. Il y a la reine. La reine. Elle est pas morte? Qui? J'ai cru. Faut pas dire ça à des Anglais, c'est vraiment pas bien. Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. On a un petit peu rigolé quand même. C'était vachement intéressant, ton petit point de vue sur la France, qui au final, pas si méchant que ça en fin de compte. On est bien, il y a l'administration, il y a les dimanches, mais globalement. Est-ce que les Français sont sympas? Oui. C'est vrai. C'est grâce à nous, les gars. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était top. Et je pense qu'on se retrouvera dans pas longtemps sur une prochaine vidéo sur quand tu étais prof aussi en France. Là, je pense que ça pourrait être un sujet un peu intéressant d'avoir l'envers du décor. Hein, parce que apprendre l'anglais en France, c'est galère. Mais est-ce que enseigner l'anglais en France, c'est galère? Spoiler alerte, oui. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo, mais aussi de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. Et il va y en avoir, il va y avoir des interviews de voyageurs, des interviews de personnes qui vivent à l'étranger ou d'étrangers qui vivent en France, donc ce sera toujours assez intéressant. Et surtout, n'oubliez pas to subscribe. Non, on dit abonner. Ici, on est en France, ok? C'est très Front National, j'aime pas du tout ça, mon Dieu. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour voyager. Ciao, ciao. C'est génial.